que la vie. Bonsoir Audrey mon bébé. Bonsoir Maman Gbané. Bonsoir Esprit Kitoko. Bonsoir Fatim Ouattara. Je vous aime. Vaut mieux que la vie. Bonsoir, bonsoir famille. Bonsoir, soyez bénis. J'élèverai. Evelyne Yodé, bonsoir. Mon cœur, car sa bonté vaut mieux que la vie. Alima Ouattara. Jésus s'est levé, Satan est terrassé, il y a la joie. À mon cœur, il y a la joie. Ayez la joie dans votre cœur. Ayez la paix. Bien-aimés. Dans mon cœur, il y a la joie. Dans mon cœur, il y a la joie. Isiaka Traoré, bonsoir. Bonsoir, Lisa Mata. Giovanni, bonsoir. Yes, Traoré. Ouh. Dans mon cœur, il y a la joie. Ayez la joie, la joie. On veut la joie en Côte d'Ivoire, on veut la paix. Il y a la joie, dans mon cœur il y a la joie. Traoré Siaka, bonsoir. Yayous, soyez bénis. Le Seigneur est beau. Mohamed, bonsoir. Moussa Fofana, bonsoir. Il m'a donné la paix, on veut la paix en Côte d'Ivoire. Il est bon, le Seigneur est bon. Ah, ici, Siaka, tu danses trop bien. Aoussou, bonsoir. Il est bon. Lisa Mata, bonsoir. Que la paix, nous voulons que la paix, ma chérie. On veut être dans la paix pour danser comme ça chez nous. Aïe. Aïe, 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 aïe. Sois Lio, bonsoir. Qui est Jésus? Le Seigneur des Seigneurs. Mon bébé Audrey, ça va? Vous avez vu mon message, le titre? Doit-on pardonner à Djedje? La musique m'ambiance. Faut que je vous ambiance. On va être dans la joie. Là. Abou Kone, bonsoir. Qui est Jésus? Milliardaire, bonsoir. Il dit pardon. Le Seigneur veut que nous pardonnons. On doit chasser les Satan. Abou Kone, bonsoir. Bon, merci. Qui est Jésus, le Seigneur des Seigneurs? Le Seigneur des Seigneurs.
Cac. Bon, ma musique est finie. Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes choux. Ça va? Vous allez bien? Bon début de semaine à chacun de vous, à chacun de nous. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous accompagne dans tout, qu'il nous protège. Que la protection divine soit notre partage tous les jours de notre vie. Soyez bénis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maman Misso, servante de Dieu. Coiffeuse en auto-entrepreneur, à mon compte, chef d'entreprise. Aujourd'hui, je suis présidente, j'ai créé une association. L'association, c'est l'association de la voix des sans-voix pour des femmes maltraitées, viols, pour les enfants maltraités, tout un tas de... Voilà, voilà. Et je suis présidente aussi du parti RJCI, Champagne-Ardenne, RHDP. Soyez bénis, je vous aime. Bon, aujourd'hui, nous sommes là, on veut parler de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous voulons que la paix. Gigi, bonsoir ma chérie, ça va? Bonne année à ceux que je n'ai pas eu pour leur souhaiter bonne année, continue jusqu'à la fin du mois. Bonne année à vous, que le Seigneur nous aide dans tout. Voilà. Est-ce que nous devons pardonner à Djedje? Djedje hier, qui avait insulté beaucoup, Djedje avait insulté tout le monde. Doit-on pardonner à Djedje, mes frères et sœurs, mes enfants? Doit-on pardonner à Djedje? C'est ma question de ce soir. Parce qu'aujourd'hui, Djedje fait des vidéos, il demande pardon à toute la Côte d'Ivoire, à notre président, notre papa. RHD toujours. Ah bon? Ma question, est-ce que doit-on pardonner à Djedje? C'est ça ce soir le sujet de ma vidéo. Est-ce que nous devons pardonner à Djedje pour tout ce qu'il avait fait? Beaucoup parmi nous ne veulent pas pardonner à Djedje. C'est vrai, il avait insulté. Il avait insulté. Les gens l'ont incité à venir insulter. Il venait insulter les gens. Il venait pour dire des choses, pour inciter les gens à la haine. Aujourd'hui, nous, la Côte d'Ivoire, nous voulons que la paix. Nous voulons que la paix. Le Félix Foué-Boigny disait paix à son âme. La paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Si nous disons dans notre bouche que nous voulons la paix et que ce comportement n'est pas en nous de la paix, nous ne sommes pas dans la paix. Vous voyez, je suis dans la joie parce que j'ai la paix en moi. Quand tu as la paix en moi, tu dégages la joie autour de toi. Que chacun de nous, ceux qui n'ont pas la paix, que le Seigneur vous donne la paix pour que vous puissiez avoir la joie autour de vous. Parce que sans la joie, sans la paix, nous ne pouvons pas avancer. Voilà. C'est pas la première. Oui, Abibata, c'est pas sa première fois, oui. C'est pas sa première fois. Tous les jours, il venait insulter. Aujourd'hui, il a changé sa veste pour venir demander pardon à notre papa, notre père de la nation. D'autres vont dire que parce que ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils avaient mis en place a échoué. C'est pour cela qu'il revient à la raison. Moi, je vais vous faire écouter sa vidéo où il avait demandé pardon. Je ne sais pas si parmi vous, certains... oui, voilà. Oui, Sawadoro. Merci. Oui, c'est vrai, on doit le pardonner. On peut le pardonner pour notre magnifique. Merci à Boukone. Il est toujours comme ça. C'est un mytho. C'est pas grave. Moi, je pense que ceux qui sont en train de dire qu'on doit le pardonner, écrivez, s'il vous plaît. Beaucoup, on va voir ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Moi, je vais vous donner mon point de vue. Parce que nul n'est parfait. Si le pardon est sincère, oui, Adja. Bonsoir. Djedje a le dos au mur. Merci, Adja. Si le pardon est vraiment sincère,
Ça, c'est normal. Si c'est vraiment sincère, on doit le pardonner. Moi, je pense que c'est ça, au fait. Oui, on peut le pardonner. Oui, on peut le pardonner. Savadogo Kore. Bon, merci, merci, merci. Traoré. Saka, bon, merci, merci. Amamadou, Kiki. Voilà, c'est ça ma question de ce soir. Est-ce qu'on doit pardonner à Djidji? Comme Adja a dit, si le pardon est vraiment sincère, on doit lui pardonner. On doit lui pardonner. Johnny Pacheco avait dit pire. Johnny Pacheco, il avait dit des choses. Mais aujourd'hui, Johnny Pacheco, on l'a pardonné. Je ne sais pas si d'autres ont écouté, ceux qui n'ont pas écouté, là partout, il a demandé pardon. Je vais vous faire écouter la vidéo où il a demandé le pardon, pour que vous entendez. Comme ça, on va parler ensemble. Cette paix en Côte d'Ivoire. Préservons cette paix en Côte d'Ivoire. Ne faisons pas la propagande pour la déstabilisation de notre nation, car nous sommes dans une concurrence mondiale et internationale dans le but d'atteindre le sommet et d'être parmi les grandes nations du temps moderne. Si nous passons notre temps à déstabiliser notre nation, si nous passons notre temps à vouloir le bordel, excusez-moi pour le terme, mais le bordel dans notre pays, mais les autres nations vont se développer et nous allons toujours rester en arrière. La Côte d'Ivoire et la Corée du Sud étaient pareils hier dans les années 80, bien vrai, dans les années 80, 70, 80 et tout, mais la Corée, je dis la Corée et la Côte d'Ivoire, ils avaient parfaitement les mêmes économies et même la Côte d'Ivoire dépassait la Corée du Sud. Mais aujourd'hui, regardez, tout le monde rêve d'aller même se réjouir en Corée du Sud parce que c'est le paradis sur terre. Même si leur monnaie est faible, mais ces gens-là, ils se laissent lumière. Et personne, même les pays occidentaux qui exhibent, qui crient partout, eux-mêmes ils savent que devant la Corée du Sud, ils sont vraiment, il y a d'autres pays européens qui ne font même pas le poids devant ce pays. Or pourtant en Côte d'Ivoire, nous passons notre temps à nous entretuer, à faire la guerre, à faire n'importe quoi. Au lieu de penser au développement, au lieu de penser à la solidarité entre les citoyens ivoiriens et citoyennes ivoiriennes, maintenant on reste là, toujours on est dans une position de guerre, on est dans une position de déstabilisation et je dis non. Au passage, même si j'ai trop cogné avec Bakayoko dans ces temps-ci, il sur les réseaux sociaux, il voit tout ce qui se passe. Je le remercie pour sa vigilance envers la sécurité. Voilà, parce qu'on lui a confié cet appareil sécuritaire au sein de notre nation pour veiller sur chaque citoyen ivoirien pour ne pas que le mal, ou bien pour ne pas qu'une petite balle touche la peau des citoyens ivoiriens et même d'un étranger ivoirien séjournant sur le territoire ivoirien. Donc, vraiment, il a été un homme éveillé, il a été un homme vraiment capable de maintenir cette sécurité parce que s'il n'était pas là, il aurait eu déjà ce chaos au sein de notre pays. Je demande à Soro Diom de se calmer. Je demande à Soro Diom de se calmer. Il a ses qualités, d'autres l'approuvent et je fais partie des gens qui l'approuvent. Je fais partie des gens, quel que soit ce qu'il avait fait hier, pour moi, le passé, oui, on ne peut pas oublier, mais on peut pardonner. Pardonner ne veut pas dire oublier. D'autres peuvent lui accorder leur pardon, mais il ne peut pas oublier pour ce qui s'était passé. Peu importe ce qu'on dira, on sait qu'il était devant cette rébellion. C'est lui qui dirigeait cette rébellion. Donc, automatiquement, des gens ont leurs prétentions, les gens ont leurs visions, les gens ont leurs interprétations vis-à-vis de ce grand homme appelé son excellence, M. Guillaume Soro. Par rapport à ce qu'il avait fait hier. Donc, peu importe, on sait qu'il a eu du sang des Ivoiriens dans ses deux mains. Mais, mes frères, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on veut chercher tous ceux qui ont tué des Ivoiriens en Côte d'Ivoire, on ne pourra pas quitter ici. Je peux dire tous les citoyens, la majeure partie des citoyens ivoiriens, ils sont impliqués dans ces histoires de crimes. Parce que n'oublions pas, quand c'est arrivé, on ne contrôlait plus qui. On connaît, on peut identifier les chefs, mais les antagonistes, les chefs, mais sur le terrain, on ne peut pas les identifier tous.
On ne peut pas les identifier tous parce que chacun prenait des armes pour faire ce qui lui plaisait, ce qui lui semblait bien. D'autres même, ils n'étaient pas dans la rébellion, mais ils ont utilisé les armes pour aller agresser. Ils étaient armés pour aller braquer et tout. Et dans ça, ils ont battu des gens en Côte d'Ivoire. Donc si on veut essayer d'identifier qui a tué, qui a fait quoi, mes frères, on ne peut pas quitter ici. On ne peut pas quitter ici. Donc cette histoire de qui a tué, qui n'a pas tué, laissons ça. C'est qu'on doit préserver aujourd'hui. Essayons de préserver surtout la paix au sein de notre pays. Préservons surtout la paix. Je demande à Soro Diom de laisser ce bras de fer qui se passe entre le président Alassane et lui. S'il peut demander pardon au gouvernement ivoirien, ce n'est pas une humiliation, mais c'est une grandeur d'un homme qui veut ce qu'il veut et au nom de tous les... Vous avez entendu? Vous avez entendu ce que Djedje a dit? Le pardon. Le pardon. Même si tout le monde a vu ce qui s'est passé, Dieu a la main sur la Côte d'Ivoire. Comme j'ai toujours dit dans mes vidéos, Dieu a la main sur la Côte d'Ivoire. Ado, c'est pas n'importe qui. Notre papa là, il n'est pas n'importe qui. Donc, moi je pense que ceux qui ne veulent pas le pardon, on ne sait pas, d'autres ne sont pas prêts pour ce pardon-là. D'autres ne veulent même pas entendre le pardon. Yann, ferme la porte, s'il te plaît. Excusez-moi. D'autres ne veulent même pas entendre ce pardon-là. D'autres, œil pour œil, dent pour dent. Mais comme lui-même l'a dit, il y a eu vraiment... Je n'ai pas totalement délivré. Donc attention à ce... Plus d'argent. C'est vrai. Je n'ai pas vraiment délivré. Mais, moi, au fait, quand je l'écoute, aujourd'hui encore, elle a fait une autre vidéo. Au fait, quand tu l'écoutes, on pense que parce que l'autre côté, ça a échoué. Vous allez m'excuser, mais il y a beaucoup de soroïstes qui faisaient qui insultaient les gens, savent bien que ce jeu qu'ils avaient mis en place a échoué. Mais est-ce que parmi ces personnes, Djedje est venu s'asseoir ouvertement. Il a risqué tout pour venir nous dire ce qui est dans son cœur, ce qu'il ressent. Il n'était pas... Est-ce qu'il était obligé de venir nous s'asseoir, faire une vidéo pour dire ce qu'il avait dit, qu'il a dit? Non. Pour moi, il n'était pas obligé. Personne ne lui a mis un pistolet sur la tête pour dire, si tu ne parles pas, on va te tuer. Personne. C'est un être humain comme nous. Même si l'argent a échoué, même si aujourd'hui ce qu'ils avaient mis en place et que ça a échoué, Djedje n'était pas obligé de venir s'asseoir, faire une vidéo, mettre sa vie en jeu. Il sait qu'on va l'insulter. Il sait, il a risqué. Il sait. Aujourd'hui, il est devenu Ngomi. Il est devant, il est derrière, il est devenu Ngomi. Il n'est pas RHDP. Aujourd'hui, les soroïstes ne l'aiment plus. Il est au milieu. Mais il a risqué sa vie d'être au milieu, de noyer. Il a risqué sa vie d'être dans l'eau pour noyer. Juste pour nous éclairer. Lui, il ne venait pas nous éclairer. Parmi tous ceux-là, qui est venu faire une vidéo pour nous dire ce qui a échoué là? Voilà, maintenant, ce qui a échoué là. Voilà, maintenant, Excusez-moi. Hein? Qui parmi ces cyberactivistes là est venu s'asseoir pour dire, ah, c'est vrai, ce qui s'est passé, on reconnaît, voilà. Il est le seul. Moi, je lui tire un grand chapeau. Je vais vous faire écouter cette vidéo. Préserver cette paix. Parce que, quoi qu'on dise, nous savons bel et bien que s'il n'y avait pas vraiment une prudence venant au sommet de l'État ivoirien,
Le volume, s'il te plaît. Excusez-moi, jamais le volume. Excusez-moi. Consulte-toi pour prier pour lui. Traoré Siaka, il n'y a pas de souci. Vous comptez sur moi pour prier pour lui. Je vais prier pour nous tous. Je vais... Excusez-moi, ça faut remettre la vidéo là. Mais ce que j'aimerais dire aux Ivoiriens et Ivoiriennes, c'est que écoutez ça. Nous devons préserver cette paix. Cette Parce paix. que, quoi qu'on dise, nous savons bel et bien que si il n'y avait pas vraiment une prudence venant au sommet de l'État ivoirien, la Côte d'Ivoire, il y a longtemps, elle serait déjà dans le chaos. Elle sera déjà plongée dans le désordre total. Parce que, ce que je vais vous dire, bien vrai, il y a eu des préparations de coup d'État. Voilà, il faudrait qu'on le sache. Et la propagande qu'on faisait et tout, c'était dans cette vision parce qu'on avait des échos que le pays allait être frappé. Dieu merci que le président de la République a pris conscience et ils ont eu vraiment les vrais services spéciaux, les services de renseignement et ils ont vraiment réagi au moment opportun. Je dis bien au moment opportun. Ils ont empêché le pays en Côte d'Ivoire parce que si cela arrivait, je vous dis qu'il allait avoir assez d'hommes politiques qui allaient périr, oui, dans ce chaos. Et il y avait déjà des familles qui étaient déjà ciblées. Il y avait déjà des gens qui allaient être vraiment liquidés. Et Dieu merci, je prends conscience aujourd'hui de ce qu'on était en train de faire et que c'était mauvais. Nous prenons conscience et nous disons, préservons cette paix en Côte d'Ivoire. Préservons cette paix en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Bien-aimés, mes parents, mes frères, mes soeurs, nous voulons la paix. Mais quand j'écoute ce jeune, je vous assure, je lui tire mon chapeau. Je lui tire mon chapeau. Pourquoi je lui tire mon chapeau? Parce que le secret qu'il est venu dire, personne d'entre eux, eux-mêmes, ils savaient qu'ils avaient préparé le coup d'État là. Et que ça a échoué. Et qui parmi ces personnes est venu faire une vidéo pour nous donner ces détails-là? Personne. Au lieu de l'encourager, au lieu de... On doit lui donner, on doit le remercier pour ce qu'il a fait. Mais s'il est ngomi aujourd'hui, on pense qu'il est ngomi, son devant, derrière, grillé. Et on pense qu'il est ngomi. Je pense qu'on doit lui dire bravo. Pour moi, c'est une bravoure pour lui. Parce que ce qu'il a fait, je vous assure, quand j'écoute, je dis, c'est pas possible. Je suis depuis Paris, vraiment, pour vidéo, pour... Ce qu'il a fait, c'est la grandeur d'un homme. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Il a vu tout ce qu'il avait fait. Il a vu tout ce qu'ils avaient fait. Lui-même qui incitait les gens à la haine. Quelqu'un qui incitait les gens à la haine. Comme Saul de Tarse, dans la Bible, qui persécutait les gens. Quand le Seigneur Jésus s'est révélé en lui sur le cheval, il est tombé. Il s'est rallié maintenant au Seigneur Jésus. C'est ça. Quelqu'un qui persécutait tout le monde. Dieu persécutait tout le monde. Il insultait tout le monde. Il incitait les gens à la haine. Aujourd'hui, ce Dieu prend conscience de ce qu'il avait fait. C'est tout ce que les gens combinaient. Et il vient sur la toile pour venir dévoiler. Mais qui lui a donné l'argent? RHDP ne lui a rien donné. Personne ne lui a rien donné. Même si c'est que ce soirée là-bas, c'est fini et que RHDP va rien lui donner, mais il a pris des risques pour venir dire ça là. Je vous dis que nous, on doit dire merci à ce jeune-là. Même si d'autres pensent que c'est un traître. Il est traître. On a compris. Mais ça là, il a risqué sa vie. Il a risqué sa vie. Moi, je lui tire le chapeau. Sincèrement. Et je pense que son pardon, c'est un pardon sincère. C'est un pardon sincère. Il est conscient. Il est conscient de ce qui se passait. Il savait ce qui allait se passer en Afrique. Il a sa famille en Côte d'Ivoire. Il a ses parents en Côte d'Ivoire. Il sait ce qui... Il sait. Ça a échoué, mais il pouvait se taire. Ça a échoué, il pouvait se taire et ne rien dire.
façon, les autres n'ont rien dit là. Il pouvait se taire, puis regarder la toile, venir faire ses vidéos, faire son cinéma, faire sa comédie, insulter, continuer dans ses injures. Beaucoup le font. Mais Dieu a pris conscience. S'il y avait son numéro, je allais l'appeler pour lui dire vraiment, je te dis merci. Je n'étais pas content de tout ce qu'il a dit. Hein. Mais quand j'écoute la grandeur qu'il a pris, reconnaître son tort n'est pas une faiblesse en soi. Il a reconnu que tout ce qu'il faisait là, c'était de n'importe quoi. Aujourd'hui, il a reconnu. Il a dit à Soro même de venir pas demander pardon. Hey, quelqu'un hier, Soro lui donnait à manger. Soro lui payait. Même si c'est qu'aujourd'hui ça a échoué, Soro ne veut plus rien lui donner. RHDP lui donne quoi? RHDP lui a donné quoi de venir dire ça là? Personne. Qui l'a mis le pistolet sur la tête pour dire si tu ne parles pas, on va te buter? Parce que les histoires comme ça, il faut le mettre pistolet sur la tête pour dire si tu ne parles pas, on va te buter. Il faut parler. Qui a fait? Personne n'a fait ça. Même s'il n'est pas du parti RHDP, mais pour ce qu'il a fait là, c'est une grandeur. Moi, je pense qu'on doit lui dire merci. Même si on ne le veut même pas chez nous, RHDP, on doit lui dire merci. Je vous assure qu'on doit lui dire merci. Waouh! Il y a beaucoup de gens qui commettent des choses comme ça. On les prend, on les fout en prison. Un dealer qui deal, on le fout en prison. On va lui dire tant que tu ne parles pas, il va l'attraper sa famille, il va l'attraper tous ses parents. Il ne va pas ouvrir sa bouche pour dire ce qu'ils avaient combiné. Jamais. Le karma d'Ado là, c'est pas petit. Consciemment, le jeune n'était pas tranquille. Ado, c'est pas petit moron. Quand je vous dis, le monsieur là, c'est pas petit moron. Ado. Ils ont combiné jusqu'à aujourd'hui, il y a un qui sort parmi eux pour venir vendre la mèche. Waouh! D'autres, au moment, d'autres sont en train de nier que c'est faux. Lui, il est venu, il a dit, c'est vrai, ça a été échoué. Voilà le plan qu'on avait mis en place. Quelqu'un va le mettre en prison. On va lui dire, on va te prendre, on te fout en prison. Tant que tu ne parles pas, on ne te lâche pas. Qui a pris Djedje pour le mettre en prison? Qui a dit à Djedje, il faut parler, sinon on va te tuer? Qui a kidnappé Djedje? Qui l'a pris en otage? Personne. Mais sa conscience l'a pris en otage. Sa conscience l'a pris en otage, bien aimé. Quand ta conscience te prend en otage, tu n'as pas la paix. Djedje faisait les choses malgré lui. C'est là que vous allez comprendre que Djedje là, il faisait des choses malgré lui. Djedje faisait les choses malgré lui. Dans la vie, il y a des circonstances de la vie qui font que souvent tu fais des choses malgré toi. Mais quand tu prends conscience, tu reviens en arrière. Djedje faisait les choses. C'est là aujourd'hui vous allez comprendre que Djedje faisait des choses malgré lui. En fait, tout ce qu'on combinait là, même s'il il avait un pied dedans, mais consciemment, son cœur était meurtri. Il se disait quoi? Ah, je me rallie à des gens aujourd'hui, on va faire un coup d'état en Afrique. Ils vont me payer, oui, mais il avait mal. Djedje avait mal. Il faisait ça malgré lui. Il a pris des risques. Moi, je pense que ceux qui ne veulent pas qu'on le pardonne, là. Vous, c'est chacun son point de vue. Chacun son opinion, chacun son point de vue. Moi, je ne n'oblige personne à lui demander pardon. Mais consciemment, bien aimé, on doit avoir la conscience que ce jeune-là, consciemment, il n'a pas eu la paix. Même si le coup d'État avait réussi là, et que les gens avaient tué les gens là, le jeune là, il allait avoir des remords jusqu'à sa vie. Parce que voilà ce qu'il a fait. Le truc a échoué. Il pouvait se taire. Qui l'a payé? Qui l'a donné 5 francs? Il est à la recherche de quoi? On se pose des questions. Entre guillemets, on se pose des questions. On se pose des questions. Qui lui a donné quoi? Qui l'a poussé quoi? Je ne sais pas. Tout le monde se pose des questions. Qui a poussé à Djedje de venir parler?
Personne. Qui l'a forcé? Personne. Quand tu le regardes, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Mais vous savez, dans la vie, souvent l'argent, même quelqu'un qui a la crainte de Dieu, l'argent peut faire qu'on va venir le marmailler et puis il va tomber dans le jeu. Dieu a la crainte de Dieu. Mais peut-être il était dans une galère pas possible. Ils sont venus le marmailler à l'argent. L'argent l'a marmaillé, il a mélangé sa tête. Il a tout fait, tous ces injures qu'il faisait là. Vous pensez que tous ces injures qu'il faisait là, quand la nuit il va dormir, il n'avait pas... dans sa tête, il se disait, mais attends, à cause de l'argent, je viens, je m'assois, j'insulte notre président. À cause de l'argent, je m'assois, j'insulte tous nos parents. À cause de l'argent, j'insulte tout le monde. À cause de l'argent, j'insulte tout le monde. Aujourd'hui là, Dieu est devenu Ngomi. Il est humilié en fait. Il est devenu Ngomi. Il n'est pas dans RHDP. Il n'est pas soroïste. Il est au milieu de la mer pour nager. Il préfère aujourd'hui se noyer. Dieu préfère aujourd'hui se noyer. C'est ce qu'il a fait là. C'est ce qu'il a fait là. Il a préféré aujourd'hui se noyer. Dit toute la vérité, mais il préfère se noyer. Moi, j'appelle ça la grandeur d'un homme. Vous n'êtes pas obligé d'accepter son pardon. Mais moi, je pense que on doit apprendre à pardonner. Je vais vous méditer un peu une parole biblique sur le pardon. Bien aimé. Ah là 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 là. Demandez pardon. Demandez et pardonner. Bien aimé. C'est une grandeur. Demandez pardon. Prends son temps. Allez demander pardon. Avant d'aller demander pardon à quelqu'un, tu vas réfléchir 20 000 fois. Parce que si toi tu es orgueilleux, tu te dis, ah, moi je suis orgueilleux, parce que je suis orgueilleux là. Est-ce que moi, j'allais demander quel pardon? Dieu n'a pas regardé à ça. Hein? Dieu n'a pas regardé à moi, il avait demandé pardon. Dieu n'a pas regardé à ça. Dieu a regardé le pardon. Il sait que le pardon, c'est une âme qui libère. Pardonner là, ce n'est pas une faiblesse en soi. Pardonner ton ennemi, ce n'est pas une faiblesse en soi. Ils ont échoué. Mais Dieu n'était pas obligé de venir parler sur les réseaux sociaux. Tout le secret qu'il a dévoilé là, je vous assure que ce jeune-là, je lui tire mon chapeau. S'il vous plaît, si vous avez son numéro, envoyez-moi son numéro. Je vais l'appeler pour lui dire merci. Juste pour lui dire merci. Pas pour lui dire que son pardon, c'est pas ça. Juste pour lui dire merci parce que non. Risquer sa vie comme ça. Là, ce qu'il est venu dire là. Il risque sa vie. L'autre côté là, son bord là, peuvent aujourd'hui là, il est devenu leur ennemi numéro 1. Il est devenu numéro 1, leur ennemi des soroïstes. Il est devenu leur ennemi numéro 1. On va dire qu'il est venu dévoiler le secret. Le secret, c'est un secret qu'ils avaient tout manigancé. Et qu'ils avaient planifié des gens pour tuer. Waouh! Et qu'ils reconnaissent que vraiment notre embarque est vraiment la sécurité sur la Côte d'Ivoire. Sinon aujourd'hui là, on était tous dans le sang. Nos parents étaient en train de mourir. Nos parents étaient, actuellement, je ne serais même pas en train de faire vidéo. Parce que si nos parents n'ont pas la paix, nous qui sommes ici, on ne peut pas avoir la paix. Vous vous en rendez compte? Un secret d'État. Vraiment. Si lui, c'est ça. Il a fait un signe de grandeur. Il a salué, bien aimé. Vous qui l'insultez pour dire c'est un traître là. Je vous assure que le jeune là nous a montré une grandeur pas possible. Il a salué. JJ, si tu écoutes cette vidéo là, moi, que le Seigneur te bénisse. Oui,
pour ce que tu as fait. Certes, ça a échoué de l'autre côté là-bas. Mais tu n'étais pas obligé de venir dire ce que tu es venu dire sur les réseaux sociaux. Tu n'étais pas obligé. C'est quel moustique qui t'a piqué pour que tu viennes dire ça? Nous te disons merci. Merci. Mais, je vous dis, hein, tous ceux qui vont se lever contre la vie des ados, s'ils ne font pas attention, ils vont se déshabiller dans les rues pour devenir des fous. Ado n'est pas petit moro. Notre papa, je vous le dis, ça fait plusieurs fois je vous dis, Ado c'est pas n'importe qui. Nous on le voit sur les charnels, nous on le voit yeux charnels. Il est ce qu'il est. Hein. Mais le Seigneur a les yeux spirituels sur Ado. Tu lui fais du mal. Toi-même tu n'auras pas la paix. Vous voyez ce qu'ils ont combiné? Ils ont combiné, ils ont bien marmaillé. Hey! Et parmi eux, un quitte là et puis vient dévoiler le secret. Qui lui a donné quoi? Qui lui a donné l'argent? Personne. Personne ne lui a rien donné. Mais il est venu avec une grandeur. Pour venir tous les jours, il vient demander pardon. Et je vais vous dire, hein, son pardon, c'est un pardon sincère. Je vous le dis. J'ai écouté ses vidéos. J'ai lu dans son visage. Son pardon, c'est un pardon sincère. Quand on donne des millions aujourd'hui à Djedje, on ne donne pas un million à Djedje. Djedje est venu se libérer. Djedje avait un cœur meurtri. Djedje souffrait de tout ce qu'on combinait là. Djedje, ça lui faisait mal. Mais il était obligé de suivre. Il était obligé de les suivre. Oui, même s'il a trop insulté. Akessi, même s'il a trop insulté, toi tu es une chrétienne, ma soeur. Tu es une chrétienne. La Bible, Jésus a dit quoi? La femme qui a commis l'adultère, qu'on a pris la pierre, on voulait la jeter là. Jésus a dit quoi? Toi qui dis que tu n'as jamais commis un péché là, jette la première pierre. Jésus a trop insulté. Derrière le pardon là, dans ce monde-là, derrière le pardon, il y a quel mot? Dites-moi. Peut-être s'il y avait un autre mot derrière le pardon, Dieu allait employer. Mais derrière le pardon, il n'y a pas un autre mot. Même quand tu tues quelqu'un, tu vas à la police, au tribunal, tu demandes pardon. Pardon, s'il est seulement, c'est pas long. Mais quand on te dit ce pardon, ça refroidit ton cœur. Il est ce qu'il est. Il est venu tout déballer de leur coup d'état. Vous vous en rendez compte? C'est une grandeur. Ça a salué. Moi, je lui tire mon chapeau, Djedje. Que le Seigneur te bénisse pour ce que tu es venu dire. Que le Seigneur te bénisse. Parce que tu t'es libéré. Son âme était meurtrie. Son âme n'avait pas la paix. Parce que Ado n'est pas n'importe qui. Ado, je vous dis que Ado n'est pas n'importe qui. Tu combines des choses. Voilà, Soré est venu, voilà, Djedje est venu tout dire. C'est ça, il dit, même si le coup d'état avait marché, Djedje était dedans. Djedje là, il a la voix, son âme là n'allait pas être tranquille. Son âme, il n'allait pas avoir la paix. Consciemment là, dans son âme là, Djedje vient faire les injures tous les jours. Vous pensez que Djedje a la paix? Djedje n'avait pas la paix. Parce que ceux qui ont la paix, la personne ne vient dévoiler tout ce qui s'est passé. Posez-nous tous, on doit se poser des questions. Qui a payé Djedje de venir dévoiler tout ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux? Qui? Voilà le point d'interrogation que nous tous, on doit se poser des questions. Qui l'a payé? Personne. Qui l'a menacé? Personne. Qui l'a kidnappé? Personne. Il est venu consciemment, est venu demander pardon. Si nous on ne veut pas son pardon, devant Dieu, devant nous les hommes,
Lui, il sait qu'il a demandé pardon. Si nous on a accepté, on n'a pas accepté, c'est à nous de voir. Il a demandé pardon devant Dieu, devant les hommes. Le Seigneur a déjà compris son pardon. Même si Dieu va le incriminer là, le fait qu'il a ouvert sa bouche, il dit pardon. Son pardon est déjà accepté là-bas. Donc nous, si on ne veut pas accepter son pardon, au moins lui, il a libéré son cœur, il a dit pardon. C'est à nous de voir. C'est à nous de voir qu'on accepte son pardon, qu'on n'accepte pas son pardon. Dieu, il s'est désengagé de son pardon. Dieu s'est désengagé de son pardon, de son cœur. Dieu s'est désengagé de tout ce qui était dans son cœur. Il a tout vomi parce que ça le rongeait. Dieu, ça le rongeait. C'est un homme à saluer. C'est un homme qui a la crainte de Dieu. Ceux qui ne veulent pas le saluer et le pardonner, moi je n'oblige personne à le pardonner. C'est moi mon point de vue que je dis. Moi, ça aurait été moi. Vous me posez la question. Maman Misso, toi, ta place, qu'est-ce que tu vas dire à ce jeune-là? Moi, si vous me posez la question, moi, mon point de vue, je vais dire qu'on lui pardonne. Oui. Parce que ce qu'il a fait là, personne ne l'a obligé. Juste ça. Juste pour ça, c'est le moment où je vais lui demander pardon. J'accepte son pardon. Johnny Pacheco a insulté pire que Djedje. Johnny Pacheco. Moi, aujourd'hui, on a fait la paix à Johnny Pacheco. Qui n'a jamais commis d'erreur dans sa vie. Bon, bien, si Dieu dit qu'il a insulté, oui, j'ai compris, il a insulté bien. Mais qui a obligé Djedje à venir parler? Voilà. Demain, là, ça sera ma vidéo. Je vais mettre qui, chacun de vous doit venir avec son point de vue pour venir me dire qui a envoyé Djedje de venir nous dire ce qui a échoué là. Comme on ne veut pas son pardon là. Qui a mis pistolet dans son dos? Qui lui a fait quoi de venir nous dire juste ça, nous tous les Ivoiriens, on doit juste se poser cette question. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez Djedje et puis Djedje est venu faire vidéo pour nous dire ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il risquait sa vie pour venir nous dire. Risquer sa vie pour venir nous parler des choses que lui-même, qui lui a donné 5 francs? Personne ne lui a donné 5 francs. RHDP ne lui a rien donné. Personne ne lui a rien donné. Il est venu nous dire. Non, Johnny n'a jamais parlé de coup d'État. Non, jamais. Non, Johnny, c'est notre chouchou. Non, on parle des injures, on ne parle pas de coup d'État. Je ne parle pas de coup d'État. Je parle des injures. Comme on dit, il avait beaucoup insulté là. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de coup d'État. Coup d'État là, par rapport au coup d'État, oui, parce qu'eux tous ils étaient ensemble. Si c'est par rapport au coup d'État là, c'est seulement tout ce qu'ils ont fait. Ils ne sont même pas à pardonner. Ça, c'est clair et net. Ils ne sont pas à pardonner pour tout ce qu'ils ont fait. Bon, supposons que ça avait réussi. On serait aujourd'hui en train de pleurer. Dieu merci que ça n'a pas réussi. Et bon, moi, ce que je dis, excusez-moi, ça n'a pas réussi, oui. Oui, j'ai vu la vidéo. J'ai fait écouter même la vidéo. Je dis, si ça avait réussi, on serait en train de mourir et on serait en train de pleurer. Beaucoup, on serait en deuil. Hein. Mais le fait que ça n'a pas réussi, c'est ce que je dis. Parce qu'ils étaient nombreux. Hein. Ils étaient beaucoup. Ils avaient leur gouvernement qui était déjà placé. Chacun qui allait devenir quoi, tout était planifié. Nous tous on sait. Qui vont tuer, les familles ont visé, qui vont tuer, ils vont éliminer, tout était planifié. On sait. Eux, leur gouvernement aussi était planifié. Qui va devenir ambassadeur, qui va devenir ministre, était planifié. On sait. Mais ma question aujourd'hui, je me pose. Qui
Non, Johnny n'a jamais parlé de coup d'État. Non, on ne parle pas de ça. Non, enlever Johnny dans coup d'État, n'a jamais parlé de ça. Non, 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 on ne parle pas de ça. Moi, je parle juste des injures. Je ne parle pas de coup d'État. Johnny il est loin de ça. Sincèrement, il n'a pas... non. Oh, Johnny, aujourd'hui, pour nous, c'est notre chouchou. On ne parle pas de ça. Moi, je parle juste des injures. Voilà. Je dis, aujourd'hui, là, tout ce qui s'est passé, là, parmi le groupe, là, ceux qui insultent, là, oui, Johnny est sincère. Je sais que Johnny est sincère. Nous tous, on aime Johnny. Moi, je l'aime beaucoup. Johnny, c'est notre chouchou. Oui. Je ne parle pas de ça. Je dis, qui j'ai dit, c'est quel moustique qui a piqué JJ et puis il est venu nous dévoiler son secret, leur secret là. C'est ça que je me pose la question. Quel moustique qui a piqué JJ et puis il est venu nous démontrer A plus B, leur plan là. Il est venu nous décortiquer tout. J'arrive pas, juste, je vous assure que je pense à ça, je sais pas. Mais il a remercié, il a salué. Il a salué. On est là, on veut pas son pardon. Oui, on veut pas son pardon, on a compris. Leur coup d'état, ils avaient planifié là, ça a échoué là. Qui a mis pistolet sur le temple de JJ de venir nous dévoiler sur les réseaux sociaux? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Qui a mis JJ qui a kidnappé JJ pour dire tant que tu parles pas, on va te tuer. Pour qu'il vienne dévoiler ce qu'il a fait. Deuxième point d'interrogation. Qui a donné des millions à JJ de venir nous dévoiler ce qu'il a dévoilé. Troisième point d'interrogation. Est-ce qu'il était obligé de venir nous dire ce qui s'est passé, ce qu'ils avaient combiné? Parmi eux tous, ils ont combiné là. Il est le seul qui est venu dévoiler tout leur plan. Il n'est pas à saluer. Il n'est pas à saluer. Mes frères, mes soeurs, JJ a salué. Parce que si on l'avait corrompu avec de l'argent, on va dire oui, on l'a payé, c'est pour cela qu'il est venu parler. Qui lui a donné 5 francs? Mais son âme n'était pas tranquille. Son âme n'était pas tranquille, n'avait pas la paix. C'est là on doit se rendre compte que tout ce qu'il faisait là, JJ faisait les choses malgré lui. Bien aimé, cherchez à monter un peu dans la spiritualité, un peu, juste un peu, pour comprendre pourquoi JJ est venu parler. Juste ça. Montez, pensez un peu vos pensées un peu dans la spiritualité, un tout petit peu. Pour vous poser la question, pourquoi JJ est venu nous dire ça? Qui lui a donné quoi? Qui lui a donné 5 francs? Qui? Faut pas, on va réfléchir sur notre chair. Je vous en supplie, tous, vous tous, je vous en supplie. Réfléchissez un peu dans votre spiritualité. Il y a une plainte qui doit être envoyée à JJ. Comme il n'a pas de papier, il vient demander pardon. Ah bon? Il n'a pas de papier. C'est pour ça qu'il vient demander pardon. Mais vous, tu sais que dans la vie, il y a des gens qui sont orgueilleux. Même s'il n'a pas papier, il va mourir de faim. Il n'était pas obligé de venir parler aussi. Akissi. Même si on devait le rapatrier, il n'allait jamais demander pardon. Vous avez écouté l'histoire d'Admiral Brendé? Il dit que si on allait insulter sa maman, on veut tuer sa maman. Il a pris gros cœur. Il dit même si on veut qu'à tuer sa maman, il s'en fout. Un homme comme ça, là, tu penses que tout ce qui s'est passé, jamais il va venir s'asseoir pour parler des trucs comme ça. Il tient à son honneur. Il tient à leur objectif. Jamais, même si tu lui mets un couteau au cou, prends-le pour le mettre pour le gorger, couteau-le ici. Jamais il va parler. Il a dit haut fort, il tient à ça. Jusqu'à la dimension, on veut encore tuer sa maman. Ouais.
Voilà la preuve des deux personnalités. Quand on dit parce qu'il veut le rappeler, il n'a pas de papier, on veut le chasser. Qu'on le chasse pas, c'est pas ça qui va lui donner les papiers. Voilà, lui, il est venu se dévoiler. Voilà, et il dit, ils sont allés menacer sa mère. Il dit, s'ils vont tuer sa mère, il tient à ce qu'il a commencé. Il ne va jamais lâcher. Voilà deux personnalités différentes. Deux personnalités différentes. L'autre, il a parlé bien vrai. Ils ont parlé. Mais, il a la conscience, il a la crainte de Dieu. L'autre, il dit, il prie Dieu. Il connaît Dieu. Maintenant, voilà les deux grandeurs des deux hommes. Djedje et Amiral Blindé. Regardez la différence des deux personnalités. Il touche ça dans le cou. Même s'il n'a pas le papier, il préfère venir dévoiler le secret, même si on doit le rapatrier. Oui, il a fait. Djedje a salué. Amiral Blindé a dit, si on veut le cas tuer sa mère, il tient à ses vidéos, il tient à Soro, même s'il sait qu'ils ont échoué. Ça fait deux personnalités différentes. Vous avez compris? Donc, qu'on veut, on le... Amiral Blindé a menti. Ah, voilà. Si vraiment il a menti, parce que moi, même quand j'ai écouté sa vidéo là, pour quelqu'un qui dit qu'il aime sa mère, une maman qui t'a accouché, qui t'a porté 9 mois, on dit on veut la tuer. Parce que toi, tu bavardes trop. Il faut te taire. Toi, tu viens t'asseoir sur les sociaux que si tu veux, on n'a qu'à tuer ta mère. Même si c'était faux. Ce n'est pas des paroles à dire. Lui, même si il mentait, il ne devait même pas dire ça. Mais si c'était dans la comédie. Une mère, la valeur d'une mère reste une mère. Si Amiral Blindé tient à sa vie, mais c'était faux. Il peut même faire une vidéo pour dire, ah, ce que vous m'avez dit là, mais je ne sais pas si c'est la vérité, hein, mais je tiens à la vie de ma mère. Pardonnez, laissez ma mère. Ce n'est pas une faiblesse en soi. Mais il a pris gros cœur pour venir s'asseoir pour dire, on n'a qu'à tuer sa mère. Sincèrement. Merci, ma soeur, bois un verre d'eau. Merci. Merci. Hein? Voilà. Aujourd'hui, Djedje, sa vie, il est menacé de mort. Sa vie en danger, il a pris les risques pour venir. Est-ce que vous vous en rendez compte des risques que le jeune a pris? Bien aimé. Est-ce que vous vous en rendez compte des risques qu'il a pris? Mais les souris ne vont pas le lâcher. Le secret, lui, il est venu vendre. À combien d'euros? Même Judas, même est allé, quand Judas allait vendre, il a vendu Jésus, on lui a donné quelques pièces. Djedje, qui lui a donné 5 francs? Qui a donné 5 francs à Djedje? Sa vie est aujourd'hui en danger. Il a parlé, il n'a pas parlé, sa vie est en danger. Il fallait qu'il parle. Il savait que s'il parlait, sa vie allait être en danger. Il a pris des risques. Aujourd'hui, on dit qu'il se cache. Il se cache pour tout faire. Pourquoi? Parce que si on l'a vu là, on va le buter. Même si on l'a tué là, au moins, il va dire que dans sa vie, il a libéré quelque chose avant de mourir. C'est un homme à saluer. C'est un homme à saluer. Djedje puis Amiral Blindé. Djedje a pris des risques pour nous, pour notre papa ado. Qui lui a donné 5 francs? Il sait qu'il n'est pas du RHDP. Mais il est venu vomir tout. Pour nous dire. On n'a qu'à faire très attention. Ce qui se passe et ce qui peut arriver demain. Aujourd'hui, viens, il s'assoit et demande pardon, puis donne des conseils. C'est pas un homme à saluer.
on dit c'est un traître. Le traître de Judas a vendu Judas pour des miettes. Mais si lui, c'est un traître à 0,5 francs. Parce qu'on lui a rien donné. 0 pointé. Piqueni. Aujourd'hui, il se cache, sa vie est risquée. Il est en danger. Parce que c'était leur secret de leur gouvernement. Lui, il est venu dévoiler. Il vient nous dévoiler. Nous, au lieu d'on va l'accueillir, même si on pense que c'est un traître. Mais ce qu'il est venu faire là, je vous dis que moi, je lui tire mon chapeau. Au lieu d'on va l'accueillir, on lui lance les pierres. On lui lance les pierres. Takaboy, va, traite. Takaboy, traite, va. S'il n'était pas venu nous dire, est-ce que nous, on allait savoir? Qui allait savoir ce qu'ils... Mais si on savait, on soupçonnait qu'ils avaient fait des choses. Si lui qui était dedans ne venait pas nous dire tout là, qui allait savoir? Qui parmi nous allait savoir? Mais eux de leur groupe là-bas, tous savaient ce qu'ils avaient planifié. Oui, président, je pense qu'il est sincère. Je pense que Djedje est sincère. Son pardon, c'est pas pardon judaïste. Son pardon là, c'est pas pardon de Judas. Moi, je dis qu'il est sincère. Oui, il est sincère. Le pardon, c'est pas une faiblesse en soi. On doit apprendre à se pardonner. C'est très important. Je vais aller écouter, ça veut dire. Ok. Vraiment, voilà mon message de ce soir. C'est pas facile. On sait que la politique, c'est pas facile. Faire la politique, c'est pas facile. Moi-même là, je ne faisais pas politique. Je ne connais pas politique. Mais aujourd'hui, pour l'amour de mon pays, je viens parler. Moi, je suis une servante de Dieu. Je viens parler de la politique. Je n'insulte pas. Je viens, je regarde. Moi, ma part aujourd'hui, je prends, je donne des conseils. Je parle, je n'incite pas à la haine. Je parle pour calmer. C'est mon devoir de calmer des gens, des cœurs, des rancœurs. Moi, je ne suis pas là pour inciter à la haine. Moi, je viens vous dire, pardonnez. Pardonne à ton prochain. Car la Bible dit, pardonne à ton prochain. Pardonnons-nous. Car le Seigneur nous a pardonné. Lui qui a été cloué à la croix de Golgotha, qui a payé tout pour nous, nos péchés. Nous, on n'est pas prêts pour se pardonner. Nous, on veut beau. Quand le fusil s'élève là, il ne va pas regarder à gauche, à droite. Dieu, ce qu'il est venu faire là, c'est une grandeur. Mes frères, mes soeurs, on ne doit pas lui lancer la pierre, je vous en supplie. Mais si on ne veut pas son pardon, mais il ne faut pas on va lui lancer la pierre. Parce que posez-vous des questions. Qui lui a donné l'argent de venir nous dévoiler ce qu'il est venu nous dévoiler? Qui? Qui? Comme vous dites que son pardon n'est pas sincère. Vous ne voulez pas lui pardonner. Qui a payé Djedje? Qui lui a mis le pistolet sur le temple pour dire, si tu ne parles pas, on va te tuer. Il n'est pas à la police. On ne l'a pas mis en garde à vous. Personne ne l'a attrapé pour l'envoyer à la police. Pour dire, tu ne parles pas, on va te buter. Qui? Il est venu parler. Lui et l'autre qui dit qu'on n'a qu'à tuer sa mère. Il est prêt qu'on tue sa mère parce que lui, il tient à ça. Ça fait deux personnes différentes. Hein? Il est prêt pour perdre sa vie. Pour dévoiler ce qui n'était pas bien. Je vous dis qu'il suivait ce truc-là, c'était malgré lui. Parce que quelqu'un qui vient dévoiler quelque chose là. Djedje n'avait pas la paix du cœur. Même s'ils avaient réussi, Djedje n'avait pas la paix du cœur. Il allait rester dans leur gouvernement, mais sans avoir la paix du cœur. Vous pensez que c'est tout le monde qui peut avoir la paix du cœur? Tuer les gens? Vous pensez que c'est tout le monde qui a le cœur de tuer les gens? Vous pensez que c'est tout le monde qui a le cœur d'aller faire du mal à son prochain? Bien aimé. C'est ça, Tim, merci. Dieu même a dit, pardonne à ton prochain. Je vous en supplie. Faites... Ne faut pas on va lancer la pierre à Djedje. Faut pas on va jeter la pierre à Djedje. Faut pas on va lui lancer la pierre.
ce qu'il est venu dire là, c'est une grandeur. Il a salué. Parce qu'il a trahi son parti. Il les a trahis. Il les a trahis. Ça lui fait mal. Et il a trahi pour qui? À cause de nous. Il a trahi son parti à cause de nous. Même si ça a échoué, il pouvait se taire. Pourquoi les autres se sont tus? Et lui seul, il vient parler. Pourquoi les autres ne parlent pas? Personne ne vient se dévoiler. Hein. Personne ne vient dire ce qu'ils avaient planifié. Hein. Lui seul, il est venu parler. Vous pensez qu'il est bête? Vous pensez qu'on lui a donné l'argent? Vous pensez que quoi? C'est pas facile sa vie. Hein. Aujourd'hui, il se cache. Il ne dort pas. On le traite de traite. Nous, le AHDP le traite de traite. Les soroïstes le traitent de traite. L'autre côté, on le traite de traite. De tous les côtés, on le traite de traite. Non! Le plan a échoué. Les venus nous dire le plan. On doit dire merci. Merci. Même si on ne veut même pas du RHDP, on lui dit merci. Merci, bravo. Mais on n'a pas à le jeter la pierre. Parce que ce qu'il a fait, c'est à saluer. C'est à saluer. Oui. Il est à saluer. Oui, je sais que c'est... Excuse. Mais oui, il a les remords, oui, c'est ça. Il a des remords, président. Il a des remords. Il a dit. Lui-même, il a tout dit dans ses vidéos. Merci, c'est lui, du partage. Merci beaucoup, sois béni. Il a salué. Donc, on voulait qu'il n'a qu'à venir nous mentir. Il nous a insultés. Il a insulté notre papa. Il a fatigué jusqu'à... Le karma de notre papa l'a poussé. Il est venu parler. On n'a pas dit Dieu merci. Le karma de Ado l'a poussé. Dieu est venu nous dévoiler. On n'a qu'à dire Dieu merci. Là encore, on est là, on insulte. Il les traite. Mais vous voulez qu'il n'a qu'à faire quoi maintenant? Vous voulez qu'il n'a qu'à faire quoi maintenant? Ado ya puissance à manide. Puissance ado ya puissance à manide. Ado ya puissance à mani. Puissance d'ado là, c'est pas bon. L'eau de ado là, si ça te touche, ça te brûle. Ado ya puissance mani. Puissance d'ado là fait, Djedje n'a pas dormi. Djedje est mélangé. Djedje vient nous dévoiler et puis là encore on le lance la pierre. À tes sabari. Sangare, c'est pardonnez. Je vous tous partagez la vidéo. Bala, soyez bénis tous. Soyez bénis tous, que la Côte d'Ivoire soit bénie, le peuple ivoirien soit béni tous. Tous vous tous qui me suivez, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ceux qui viendront me suivre, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ma fille Adja Fatoumata Ouattara, ma fille, soyez bénis tous. Ahmed Ouattara, merci. Que vous tous, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Que ma bénédiction est sur tout le monde. Tous les jours, ma bénédiction est sur tout le monde. Ma bénédiction sur la Côte d'Ivoire. C'est les prières qui ont fait tout ça. Vous savez que dans la spiritualité, c'est fort. La spiritualité est forte. On a le droit d'être... Oui, c'est vrai, président, oui, on a le droit d'être méfiant. Ça, c'est clair. Mais la méfiance, on doit le faire. Car la Bible dit, l'ennemi rôde. Il rôde comme un lion rugisseur. Il cherche qui dévorer. C'est pas parce qu'on a pardonné et qu'on doit oublier, comme lui-même l'a dit. Oui, il est venu dévoiler. Alléluia, amen. On lui dit merci. Mais
Je bénis le gouvernement de la Côte d'Ivoire. L'État de la Côte d'Ivoire. Tout le peuple ivoirien. Que le Seigneur ait les yeux virés sur chaque famille. Qui nous couvre par son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Que son sang nous couvre tous les jours de notre vie. Parce que sans nos prières, sans la spiritualité grande, ce qui s'est passé, ce qu'ils ont planifié, allait se passer. Même moi-même, il y a des gens qui se sont moqués de moi. Que tu es assis ici. Il y aura le feu dans ton pays. J'ai dit à la personne, j'ai dit dans le nom puissant de Jésus, eux vont tomber dans leur propre piège. C'est ce que j'ai dit à la personne. J'ai dit ce qu'ils ont planifié. Ils vont tomber dans leur propre piège, dans le nom puissant de Jésus. Avant que tout ça arrive. Avant que tout ça arrive. Je ne suis pas Dieu, je suis une servante de Dieu. Le Seigneur m'a mandaté pour les prières. Pour prier pour chacun de nous. La prière, c'est une puissance. C'est la clé de toutes choses. Le Seigneur a les yeux virés sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur aime la Côte d'Ivoire. On traite d'ado de criminels, de ceci et cela. Paul de Tarse qui tuait les gens là. Pour finir, le Seigneur Jésus s'est dévoilé. Paul de Tarse, dans la Bible, il tuait les gens. Pour finir, le Seigneur Jésus s'est dévoilé en lui, le prendre comme ça. Nous, on jugeait les yeux charnels. Dieu jugeait les yeux spirituels. Nul n'est éternel, bien-aimé, on n'a qu'à pardonner. Voilà Ouattara qui est décédé. Paix à son âme. C'est quoi il n'a pas fait? C'est quoi Ouattara n'a pas fait? C'est quelle vie il n'a pas eu? C'est quel argent il n'a pas eu? Ouattara aujourd'hui il est mort. Il est parti pour tout laisser. Toi qui ne voulais pas pardonner à Ouattara, il est parti. Tu le pardonnes, il est parti. Tu l'aimes, il est parti. Tu ne l'aimais pas, il est parti. C'est pas fini. Oui. Toi, il t'énervait là. Ouattara est parti chouette. Oui, pas son âme. Ouattara est parti chouette. Tous les jours, les gens meurent. Le Seigneur nous montre la mort. La mort. Mais on joue tous les jours, on ne s'en rend pas compte. On ne prend pas conscience. Bien-aimé, tu es là, tu tapes ta poitrine. Papa, je ne laisse pas. Moi, c'est pas moi. Notre vie, là, c'est sur le petit bout comme ça. Nos heures ne sont pas nos heures. Nos minutes ne sont pas nos minutes. Nos secondes ne sont pas nos secondes. Nos jours ne sont pas nos jours. Nos mois ne sont pas nos mois. Tu programmes, Dieu programme. Dans toi, ton programme, Dieu a son programme, dans toi, ton programme. Les soroïstes, ils avaient leur programme. Mais Dieu aussi avait son programme dans leur programme. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Quand j'ai écouté une vidéo de Soro où il disait qu'on fait sacrifice de poulet, d'œuf. Dieu lui a montré que toi dans ton sacrifice de œuf là, moi je suis le tout puissant. Œuf là va pas marcher ici aujourd'hui, ça va pas marcher demain. Après encore, il veut sacrifice de mouton, de bœuf, de cheval, de quoi? On dit Dieu. Bien-aimé, cherchez Dieu. Cherchez Dieu dans la grandeur. Mon frère, ma soeur, le marabout va te blaguer. Le marabout les a blagués. Le marabout les a blagués, les avait fait voir tous les fauteuils là, planifier chacun d'eux. Le marabout les a blagués. Personne ne connaît la relation de personne avec Dieu. Qui? Ayons
la foi en Dieu. Tout ce que l'ennemi va faire sur votre vie, que ça soit échoué dans le nom puissant de Jésus. Toujours de l'ennemi qui va se lever contre votre vie, contre la Côte d'Ivoire, qu'eux-mêmes ils tombent dans leur propre piège dans le nom puissant de Jésus. Parce qu'on a assez pleuré. On a trop pleuré, on veut que la paix. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Nous voulons que la paix. Il dit quoi, ils vont marcher où? Hier, elle était avec qui ça? Mais hier, elle était avec eux dans la réunion de leur soi-disant marche de l'ambassade depuis. Elle, son pardon était ciblé pour réunir contre Ado. C'est qui ça? Qui était avec qui? Bala, qui était avec qui? Je ne comprends pas là. Chanel, c'est ça. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Bien-aimé, nous on marche. On marche. La mort est devant, la mort est derrière. La mort à gauche, la mort à droite. La mort. Est-ce qu'on pense à l'éternité? Est-ce qu'on pense à ce Dieu-là qui nous a créés, à son image? Est-ce que nous, les êtres humains, on pense à ce Dieu-là? On ne pense pas à Dieu. Que tu es chrétienne, que tu sois musulmane, que tu ne crois pas en Dieu, que tu ne connais pas Dieu. Sache que c'est Dieu qui t'a créé à son image, mon frère, ma soeur. L'être humain aujourd'hui a pris le pouvoir du diable. On a pris le pouvoir du diable dans nos cœurs. À se faire du mal, à se tuer. Tu tues ton frère, tu es content, tu jouis. Mais au fait, ce qui me fait plaire dans tout, si quelqu'un était éternel sur cette terre, c'était bien. Mais personne n'est éternel sur cette terre, on est tous appelés à mourir. Prions Dieu pour notre Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas Alassane. Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas pour Alassane. C'est pour tous les Ivoiriens. Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas pour Alassane seul. C'est pour tout le peuple ivoirien. Que Alassane ne soit pas là-haut. Pierre va venir demain. Paul va venir demain. Nous voulons que la paix. On prie Dieu que la paix règne dans nos cœurs. Que la paix soit notre partage divin en Côte d'Ivoire. Sur les Ivoiriens et les Ivoiriennes, le peuple ivoirien, nous voulons que la paix. Quand tu as la paix, tu rayonnes de joie. Est-ce que vous connaissez la profondeur de la paix? Vous connaissez la profondeur de la paix? Beaucoup disent la paix sur leurs lèvres, mais ils ne connaissent pas la profondeur de la paix. Beaucoup aussi disent le nom de Dieu sur leurs lèvres, mais ils ne connaissent pas la profondeur de ce Dieu-là. Parce que si tu connaissais la profondeur de Dieu-là dans ton cœur, tu vas pardonner. On va pardonner. Mais ne pensez pas que même quand tu parles, même la Bible le dit, hein, c'est parce que tu fais. La Bible dit pardonne. Même dans la Bible aussi c'est écrit. Il y a le tribunal là. Tribunal là, tu fais quelque chose là, tu seras jugé. Ça, soyez clairs pour ça. La Bible même écrit, c'est écrit dans la Bible. Tu fais quelque chose, tu seras jugé. Oui, tu seras jugé. Donc quelqu'un qui fait du mal là, on veut le pardonner, mais on peut le foutre en prison aussi. Tu as commis un crime, tu seras jugé. Ça c'est clair et net. Si cette terre, il y a le jugement sur cette terre. Sachant qu'il y a le jugement aussi chez Dieu, pourquoi on dit il y a l'enfer et puis il y a le paradis? C'est dans la Bible, même quand tu regardes les choses de ce monde-là, tu regardes, tout a été écrit dans la Bible. Tout ce qui se passe au tribunal sur cette terre-là. Quand tu regardes, tu lis la Bible, tu vois que tout a été pris par la Bible pour faire tout sur cette terre. Bien aimé. Tout a été pris dans la Bible pour faire les tribunaux là. Tout a été pris par la Bible pour faire tout, pour planifier tout. Parce que c'est écrit dans la Bible.
Ben, je vais vous laisser. J'ai pris votre temps. Si on veut parler de ça, on ne va pas finir aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'unité en Côte d'Ivoire qui nous suivent, veuillez m'excuser si j'ai pris votre temps. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il nous bénisse tous. Qu'il nous protège. Que tout mort prématuré sur vos vies soit brisé dans le nom puissant de Jésus. Toute incidence planifiée sur votre vie soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Partout, ils ont pris vos noms pour mettre dans les calebasses, pour mettre dans les canaries, pour mettre dans les fétiches, pour attirer dans les eaux, derrière quoi là. Que eux-mêmes, ils tombent dans leur propre piège dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qu'ils ont fait là, que tout soit brisé dans le nom puissant de Jésus. Priez tous les jours. Même si tu ne pries pas, Jésus c'est le Père de l'humanité. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, tu peux prier Jésus. Pourquoi je dis tu peux prier Jésus? Quand tu as un problème, tu dis Seigneur, j'invoque ton sang. Mais il faut croire à son sang. Son sang là. Son sang là. C'est puissant que tout. Le sang de Jésus. Tu pries ça tous les jours sur ta vie. Mais tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie, mon frère et ma soeur. Quelqu'un te fait du mal. Tu dis, tu envoies le sang. Seigneur, ton sang me couvre. Que ton sang, le sang de Jésus versé là, sur la croix, là, que ça vous couvre dans le nom puissant de Jésus. Ils vont prendre vos photos pour envoyer chez les marabouts, pour vous faire du mal. Que vos photos là, quand ils vont aller là, il ne faut même pas, on va vous voir dans les photos là. Il faut que vous disparaissiez dans les photos. Oui, dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur fasse ça. Quand ils vont aller, même ils seront mélangés. Comme je vous ai dit un jour dans mes témoignages, on m'a envoyé chez un marabout. Marabout est en train de me laver. Marabout là me voit et puis il dit, sors. Que ça soit votre partage dans le nom puissant de Jésus. C'est Jésus qui fait ça. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes ensemble, on prie pour la Côte d'Ivoire. Priez sincèrement pour la Côte d'Ivoire. On veut la paix sincèrement. Pardonnons-nous sincèrement. Dans la sincérité, c'est ça qui est important. Il ne faut pas dire pardon dans les bouches. Pardon dans les bouches. Non. Tout doit être sincère. Quand c'est sincère, ça marche. Bisous à vous, je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demain, si j'ai eu le temps, on fera une autre direct. Et puis voilà. Bisous. Je vous aime. Soyez bénis. Ciao.